On va revenir sur l'actualité internationale et sur le dossier irakien rapidement, Michel. Oui, je voudrais vous demander si la France doit, et si oui, comment, intervenir en Irak contre ce que Laurent Fabius appelle les égorgeurs. Oui, la France doit, vous disiez tout à l'heure, mais pourquoi il n'y a pas plus d'unité nationale? Pourquoi le centre n'est pas plus positif vis-à-vis du gouvernement sur ce sujet? Il faut une unité nationale. Ce qui se passe avec ce qu'il est convenu d'appeler l'État islamique est une abomination, c'est une atteinte à notre civilisation, ça a des conséquences sur le territoire européen, ce qui s'est passé au musée juif de Bruxelles en est une illustration récente et malheureusement on peut craindre d'autres illustrations. Oui, la France doit, dans une coalition internationale, aider l'Irak à ne pas céder sous ce coup de boutoir des djihadistes. Et oui, nous sommes en guerre. Le monde est en guerre. On a célébré les 13 ans du 11 septembre. Nous sommes dans une espèce de guerre larvée, non dite, dont on ne voit pas bien l'issue, mais qui nécessite qu'on défende notre modèle de civilisation. Moi, je suis un partisan de la laïcité. Qu'est-ce que ça implique, Yves Hugo, sur le terrain? Est-ce qu'il faut envoyer des hommes? Est-ce qu'il faut envoyer Écoutez, moi, du matériel, des armes? L'expertise de nos armées, du chef d'état-major des armées et des spécialistes, vous parlerez beaucoup mieux que moi. Je n'ai pas vocation à être expert. Pour savoir quelle est... Moi, je pense qu'il n'y a pas de ligne rouge. Si vous vous lancez dans un combat, il faut mener le combat. Il faut essayer de le gagner. C'est une coalition. Il y a aussi une répartition des moyens. La France a des moyens limités. Le président de la République a été très interventionniste. Ça me pose d'ailleurs la question de l'Europe. Moi, je suis un Européen convaincu parce que je pense qu'il faudrait des services de renseignement européens et une armée européenne pour ce genre d'intervention. Et que tout seul, on va s'épuiser financièrement, j'entends, sur cette question. Et donc, ça pose effectivement la question de la capacité de l'Europe à se créer un outil pour défendre simplement les principes de liberté auxquels l'Europe est attachée. Oui, il faut plus d'Europe. Oui, il faut aller vers les États-Unis de l'Europe, ne serait-ce que pour aller avoir une force militaire et une force de renseignement qui nous permettent d'éviter d'être dépendants des Américains. Dans le même domaine, Monsieur Gégaud, le Parlement a commencé hier l'examen d'un projet de loi pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que ce texte vous paraît suffisamment puissant et est-ce que vous proposez, vous aussi, l'interdiction du retour en France des djihadistes, voire la déchéance de la nationalité? D'abord, ce texte, il me semble aller dans le bon sens. Moi, je pense qu'il faut renforcer deux choses. Notre législation coercitive et punitive, pour faire en sorte qu'effectivement, ceux qui partent mener le djihad ne viennent pas le réimporter sur notre territoire. Je suis toujours très prudent sur les questions de déchéance de nationalité. Je ne suis pas sûr que ça règle les problèmes. Et puis la déchéance... Il y a une partie de la droite qui le propose, c'est pour ça que je pose la question. Oui, mais c'est souvent démagogique, parce que la déchéance de nationalité, ça ne marche pour ceux qui ont deux nationalités. Voilà, on ne peut pas faire des apatrides. Voilà, et vous ne pouvez pas créer d'apatrides. Donc c'est une fausse solution. C'est un espèce d'effet de tribune en disant on va faire la déchéance de nationalité. Celui qui est français, vous ne pouvez pas le déchoir de sa nationalité. Donc tout ceci est quand même un peu de la posture. Je pense qu'il faut aller sur beaucoup plus de moyens de renseignement et de suivi de ceux qui partent dans cette dérive. Et puis, ce qu'on ne fait pas, ce qui n'existe pas dans ce projet, c'est qu'il y a une partie déradicalisation d'un certain nombre de jeunes qui sont, ne serait-ce à travers les réseaux sociaux, emportés vers ces dérives. Et que là, il faut qu'on réenseigne la laïcité à l'école. Il faut que dans les quartiers concernés, on ait des outils beaucoup plus puissants éducatifs pour reprendre en main un certain nombre de jeunes qui ont été pris en main, plus par l'école de la République malheureusement, mais par des extrémistes religieux, pour leur réapprendre ce qu'est la vérité du monde et leur montrer combien ceux qui leur expliquent le djihad et l'avenir de l'humanité ont tort au regard de l'histoire, au regard de la civilisation, et au regard que ce sont toutes nos valeurs. On a un travail considérable de déradicalisation, d'outils de déradicalisation. Moi je pense qu'il faut que la laïcité soit instruite à l'école, il faut qu'il y ait des cours de laïcité. Moi j'ai des enfants, je vois bien, ils passent dans le système scolaire, on ne leur parle pas des religieux, ou à peine, il faut réinvestir ce champ-là. On a la chance d'avoir une valeur républicaine française, la laïcité, qui est le respect des religions, mais la non-intervention des religions dans l'espace public. Il faut qu'on réinvestisse massivement. C'est sans doute ce qui manque dans le plan du gouvernement. La punition, oui. La prévention, oui. Il faut un travail d'éducation.